Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour se faire un fish and chips. Du coup on part un peu en Angleterre. Donc pour la panure, ce qu'on va faire. Pour la panure, on va se peser 125 grammes de farine. Il y avait presque assez dans le sachet, dommage. Dommage. 125 grammes de farine. On se met un œuf. Ouais, je me fasse une poubelle de table en fait, je pense. Hop. On a besoin un peu de sel. Ah, il n'y a pas de quantité, c'est un peu à l'œil. Un peu de poivre. Alors moi je mets toujours un peu trop de poivre, mais j'aime beaucoup le poivre. Normal. Là on mélange. Donc là il y a juste nos œufs, notre farine, sel, poivre. J'en fous la moitié à côté, comme d'habitude. Ouais, ils disent mélanger, mais en vrai 125 grammes pour un œuf, ça fait un truc un peu sec. Hein. Tac. Je peux vous faire des petits plans des fois au-dessus de ma carte. Ah bah peut-être que vous voyez en haut. Mais on a vraiment quelque chose de sec. Et après, du coup, on va s'ajouter les 10 centilitres de bière, mais du coup, on va les ajouter petit à petit jusqu'à ce que la pâte, elle se lisse. Je vais ajouter 50 d'un coup, je pense déjà. Donc là, déjà, on a réussi à avoir une pâte en mettant les 50. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que la pâte, elle se liquéfie un peu. Donc là, il faut y aller petit à petit. C'est surtout que si vous en mettez trop d'un coup, vous risquez de faire des grumeaux. C'est souvent par là que ça vient, en fait, les grumeaux. C'est que vous ajoutez trop de liquide dans un truc qui est trop dur. Et du coup, ça a du mal à absorber après les liquides. Ça sent bon la bière. Hop. Là déjà on a bien lissé. Il me manque 20 grammes. On va les rajouter, on va finir de mélanger. Là on a fait notre petit mélange du coup pour paner nos filets de cabillaud. Donc farine, œuf, bière. Qui est juste ici avec sel, poivre. Et là ils disent il laisser au moins une demi-heure reposer avant de s'en servir. Donc on va se le mettre de côté, on n'y touche plus. Et on va commencer à couper nos panais pour faire nos frites de panais du coup. Je profite de ce moment où je suis en train d'éplucher et de couper les panais pour vous expliquer la cuisson des panais que j'ai pas mis sur la vidéo YouTube. Du coup j'ai mis les frites de panais dans une huile à 170 degrés. Je les ai laissées bien colorées. Et après je les ai mis sur un sopalin pour que ça s'égoutte. Après un petit peu de sel et c'est prêt à servir. Alors faites attention, contrairement aux frites de pommes de terre, le panais va beaucoup colorer, mais il faut bien le faire colorer parce que sinon vous allez encore avoir l'intérieur du panais qui va être cru. J'ai eu le cas sur 2-3 frites. Vous pouvez avoir une référence sur la photo Instagram que j'ai postée du coup la veille de cette vidéo. Je pense que vous pouvez bien les cuire assez foncés comme sur la vidéo YouTube. Alors, pour la sauce grébiche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cuit des œufs, on a récupéré le jaune, on va les mélanger avec une cuillère à café de moutarde. Après, on va faire monter avec de l'huile de tournesol. Après, on y ajoutera. Alors, pour la sauce grébiche, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer des jaunes d'œufs blancs cuits
Je vais les mélanger avec une cuillère à Et café après, de on moutarde s'ajoutera forte. du coup Et tout après, ce je qui vais est faire monter ça aromates, avec c'est-à-dire de l'huile de capre, tournesol. Alors, pas mettre l'huile de tournesol cornichon, trop vite, persil plat, sinon vous avez des chances que estragon votre appareil il et tranche. le blanc d'œuf des Vous œufs allez voir, cuits ça va du se coup séparer avec le que j'ai gras. coupé Il faut en toujours petits mettre un morceaux qu'on jaune rajoutera dans la d'œuf sauce à la pour fin récupérer aussi, un peu une en sauce même qui a temps que les tranché si aromates. jamais vous avez le Donc là, on souci. va commencer par se Une fois mélanger que ma les sauce est jaunes bien d'œufs, montée, je vais rajouter mon la moutarde balsamique et je vais le blanc. passer sur Du coup, l'eau c'est de le dernier canard, comme ça liquide vous qu'on va verrez mettre bien dans ce que cette je fais. sauce. Et une fois que c'est bien mélangé, on va y ajouter tous les autres ingrédients, c'est-à-dire estragon, persil plat, capre, cornichon et aussi les blancs d'œufs. Pareil qu'on ne s'était pas servi parce qu'on s'est servi des jaunes d'œufs cuits. Il reste les blancs d'œufs, on les coupe en petits morceaux, on les rajoute dans la sauce. Un peu de sel, un peu de poivre et on est bon. Donc, pour le poisson pané, du coup, on a préparé la panure il y a bien plus d'une demi-heure. Ils disent qu'il faut la laisser minimum une demi-heure reposer. La poêle qui est déjà en train de chauffer avec l'huile. On va récupérer un filet. Dedans, c'est du cabillaud en plus. Je dis de la merde, c'est du cabillaud. On va récupérer un filet de cabillaud, le mettre dans notre panure et la mettre directement. Comment éviter les projections à la cuisson du poisson? Je pense qu'il faut éviter qu'il y ait de l'eau en contact avec ton huile. Pour ça, il faut que tu mettes bien assez de panure tout autour, j'imagine. Je pense que ça vient de ça. Je suis pas un pro, Matt Peace, hein. Je suis pas cuisinier. J'étais pas cuisinier dans la vraie vie. Mes parents l'étaient, mais pas moi. Donc je dis pas que j'ai des super conseils, mais je pense que ça vient de ça. En général, ça vient de l'eau. Quoique, peut-être que la panure, elle va gicler aussi parce qu'il y a de la... Il y a de la bière, donc la bière, c'est de l'eau. Hein. Hop, là, on est bien recouvert de panure et on balance ça dans notre huile. Là, ça gicle pas, mais peut-être que l'huile n'était pas très très chaude encore. Ouais, en général, c'est ça, c'est l'eau et l'huile qui se mettent pas bien ensemble. On va prendre une assiette, on va préparer une assiette, on va essayer de faire quelque chose de joli. Faut qu'on récupère quelque chose pour retourner le poisson. Ils disent sur le site, ils disent 3 à 4 minutes de chaque côté. Je vais aller récupérer les frites aussi. On les a pas salées tout à l'heure. Et elles ont refroidi, donc ça va être un peu chiant pour que le sel y colle, mais bon. S'il y a encore un peu d'huile, ça va. Hop. J'ai réduit le feu, mais quand même, hein, malgré ça, ça a un petit peu cramé sur les côtés. Alors ça, il faut connaître la température de l'huile, en fait. Hein. Ouais. On va mettre ces frites ici. C'est vrai qu'elles sont un peu cuites, les frites de panais, mais bon. Elles sont un peu cuites au visuel, hein, parce que je pense qu'au goût, elles seront nickel. Hop.
D'ailleurs, on peut en goûter une, voir ce que ça dit, non? C'est super bon, ça, en fait. Ça change de la patate et c'est super bon, vraiment. Hop. On va se couper des quartiers de citron pour aller avec le poisson, ça va bien. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Oh, il a bien noirci de l'autre côté. Ça, c'est comme les crêpes, hein. La première, elle est ratée, je pense, hein. En fait, je pense qu'il faut connaître ta température d'huile pour réussir à bien les cuire. Oh, ça peut éviter de gicler comme ça m'arrangerait, hein. J'ai pas envie de m'en foutre plein les doigts. Non, t'as raison, en mode pizza, ça gicle, hein, c'est chiant, hein. Hop. Hop, c'est pas très joli. J'essaierai peut-être d'en refaire un peu plus joli tout à l'heure. Hop. Parce que de toute façon, j'ai du tout pour refaire, donc je referai, je pense. Cuillère, tout ça, on n'a pas besoin. Il faut une cuillère à soupe pour la sauce grébiche qu'on a faite. On a nos frites, on a nos poissons, on a nos citrons. On va mettre notre sauce grébiche ici. Elle est bien parce qu'elle est bien aérée et tout, elle donne envie un peu. Ça fait très assiette de brasserie en fait. Je trouve. Le plan de travail est un peu dégueulasse, hein. On dirait que j'ai cuisiné ce matin. J'ai cuisiné un peu. Donc là, on a notre assiette. Avec la petite sauce grébiche. Petit fish and chips. Notre poisson pané, du coup, avec la pâture à la bière, là, qu'on a. Et nos petites frites de panais. Donc, test. C'est pas le test le plus concluant qu'on ait fait sur la chaîne. Mais c'est un test, c'est ok en vrai. Je pense que ça devrait pas être dégueu. On peut goûter la sauce grébiche là, en stream. Ça, je vous dis un peu ce que j'en pense. La sauce grébiche, elle est excellente. Sauce grébiche excellente. Des frites de panais, franchement, c'est super bon. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez kiffé, lâchez un petit pouce bleu. Mettez en commentaire si jamais vous avez des questions, des suggestions pour les prochaines recettes. Et on se retrouve du coup en fin de semaine pour une vidéo recette d'un gâteau ananas coco. Et je pense que ça devrait vous plaire. Donc on se dit à la fin de la semaine. Et à plus tout le monde!